Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo renseignement, encore une fois sur les serpents. Ce sera probablement un top 5 ou un top 10, je ne me suis pas encore décidé. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, tchuss. Numéro 1, le crotale du Texas. Comme la plupart des autres crotales américains, le venin de cette espèce est particulièrement violent lorsqu'il entre en contact avec un animal ou une personne. Il détruit les tissus, les cellules, les muscles et affecte les vaisseaux sanguins, ce qui provoque de grandes douleurs. Numéro 2, le tépan du désert. C'est sûrement le serpent le plus venimeux au monde, mais du fait de sa timidité, il ne s'approche pas beaucoup des humains et donc représente un moindre danger. Si toutefois une personne vient à être touchée par cette espèce, elle doit bénéficier d'un sérum spécifique très rapidement car son venin est très virulent, à savoir 100 fois plus toxique que celui du crotale et 25 fois plus que celui du cobra. Une morsure neurotoxique est capable de tuer l'équivalent d'une centaine d'humains adultes ou 250 000 souris. Vous imaginez ? Une centaine d'humains, dont 250 000 souris. Numéro 3, la vipère de la mort. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, mais bon. Bien que ce serpent ne fasse pas partie de la famille des vipères, on lui a donné ce nom à cause de son aspect physique et son venin très dangereux. Il reste le plus souvent caché sous des feuilles et chasse à la tombée de la nuit des lézards, des rongeurs et des oiseaux. Comme le serpent mi-vipère, mi-araignée, il utilise un leurre au bout de sa queue pour attirer ses proies. Voilà. Donc, ne vous approchez pas de ce serpent, c'est tout ce que j'ai à vous dire. L'échide carénée. L'échide carénée, entre parenthèses, Échide carinatus, est un tout petit serpent vivant en Asie, difficilement détectable par sa petite taille. Il a la réputation d'être très rapide et sa morsure est particulièrement venimeuse. Son taux de mortalité pouvant atteindre les 90%, vous imaginez, lors d'une morsure, la personne atteinte a tendance à saigner des oreilles, du nez ou encore des yeux et à déclencher des complications rénales. Alors, sympathique, non, absolument pas, je vous le garantis. Bon, comme vous me connaissez, bien évidemment, là on est au numéro 4, mais bon, je vais faire un petit bonus. Vu que 1, vous savez que je suis sympa. Numéro 5, le bongar indien. Le bongar indien, entre parenthèses, Bungarus caerulus, est considéré comme le serpent le plus dangereux d'Inde et pour cause, son puissant venin paralysant a tendance à attaquer les systèmes nerveux et le problème, c'est que les antivenins sont inefficaces. Heureusement, sa morsure est indolore, c'est déjà ça. Voilà. Donc en gros, tu crèves mais sans avoir mal. C'est pas mal. Numéro 6, bonus. Titanoboa cerejonensis est une espèce éteinte de serpents de la famille des Boidae. Désolé, Boidae, je suis pas pro, je suis obligé de voir un texte là. La seule du genre Titanoboa découverte dans la mine de charbon de Cerrejón, je sais pas, en Colombie. Ce serpent aurait vécu lors de l'époque du Paléocène, entre 61,7 et 58,7 millions d'années. Évaluation dans des forêts humides ayant une moyenne annuelle de température comprise entre 30 et 34 degrés. En 2003, est considéré comme étant le plus grande espèce de serpent, entre parenthèses fossile et actuelle identifiée jusqu'alors, pouvant atteindre jusqu'à 16 mètres de long pour 2000 kg. Il serait proche des actuels boa constrictors selon les caractéristiques des os retrouvés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le titanoboa. Bon, malheureusement, je n'ai qu'une seule photo, comme vous pouvez le voir, et pas ouf.
Mais je suis désolé, vous n'allez pas me fâcher pour ça, hein? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc bien évidemment, comme pour mon ancienne vidéo sur les requins, j'avais mis un mégalodon, c'est une espèce éteinte. Donc voilà, à chaque fois le bonus à mon avis ce sera des espèces éteintes. Bon là j'ai trouvé que le titanoboa comme espèce éteinte, à mon avis, enfin moi je connaissais que ça, donc j'ai marqué titanoboa sur Wikipédia. Et c'est tout ce que j'ai trouvé, je suis désolée. Bon, je vais vous laisser avec une fin de vidéo. Tchuss! Et non, je ne suis pas allemand. Comme d'habitude, je vous dis au revoir. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois sur les serpents. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voudrez, mais quelque chose... Par exemple, non, je sais. Prochaine vidéo, je vous spoil un peu, ce sera les animaux dangereux de l'Australie ou de l'Amazonie, je verrai. Tout ce que je sais, c'est que... je vous dis tchuss, c'est tout.